continuer directement dans la lignée des messages qu'on a commencé depuis cet été. Donc aujourd'hui, on les enregistre et je mettrai ça sur YouTube. Donc, je vais quand même... On n'a pas eu de choses. Je vais quand même expliquer un peu pour les gens qui suivent sur YouTube pourquoi on n'a pas eu de culte pendant plusieurs mois. Non pas qu'on ne voulait pas, qu'on ne pouvait pas ou qu'on avait disparu. C'est juste qu'on suit les instructions du Seigneur. Il y avait besoin d'un temps où il fallait parler exclusivement à l'Assemblée. Tout simplement. Des fois, tout n'est pas à mettre sur les réseaux ni en ligne. Des fois, c'est juste à nous. Dieu a besoin de parler. Et on suit tout simplement. On essaie de ne pas se fier à la mode, mais plutôt de se fier à l'esprit. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la quête des followers, mais c'est d'abord avoir des âmes affermies en Christ, qui est une foi solide, enracinée en Christ. Et s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. On peut être des millions, mais si c'est pour avoir des millions qui n'ont pas la foi, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact dans le monde spirituel, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, on a vu Jésus a eu beaucoup de disciples. Il n'y avait pas que 12 avec lui. Il y en avait beaucoup, des centaines qui l'ont suivi. Et à la fin, souvent dit, il n'en restera qu'un. Là, il en est resté 11. Et puis après, il y a eu d'autres qui sont venus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous soyons quand même des milliards à être devenus enfants de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ce temps-là. Et là, on recommence à mettre nos cultes en ligne pour la gloire de Dieu et on va avancer. Donc, un résumé rapide des derniers messages. Ça a commencé par le fait de prier avec autorité, de prendre conscience de l'autorité que nous avons en Christ, mais pas de manière mauvaise et erronée, comme beaucoup de fois on a pu apprendre qu'il fallait que tu t'appuies soit sur l'onction d'un pasteur, que tu ailles faire une offrande, ou que ce soit un prophète que tu vas voir qui va prier pour toi, ou encore que tu dois tailler en pièces, que tu dois demander la mort du sorcier, que tous ceux qui t'oppressaient doivent mourir ou doivent connaître la défaite. Ça, ce n'est pas biblique. Tout ça, c'est anti-biblique. Pour faire un résumé très rapide, quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles et normales dans ta vie, premièrement, tu pries pour avoir une direction. Et quand le Seigneur te dit que c'est spirituel, démoniaque, ou que c'est de la sorcellerie ou quoi que ce soit, après avoir prié, ce que tu fais, tu pries pour tes ennemis. Tu ne pries pas contre. Tu pries pour eux. Tu pries pour qu'ils vivent. Ce serait trop dommage qu'ils meurent et qu'ils ne voient pas la puissance de ton Dieu dans ta vie. Et qu'aussi, ils puissent dire, moi, je veux ce Dieu-là. Comme ce qui s'est passé avec Paul. Paul était un ennemi avéré de l'Église. L'Église a prié pour ses ennemis, j'en suis sûr. Sinon, Paul n'aurait pas été sauvé. Au-delà du plan de Dieu, il faut que l'Église prie. Et l'Église a prié et Paul a été sauvé sur le chemin de Damas. Et quand Paul a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc ça veut dire que lorsque toi, tu penses être attaqué, lorsque tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? En vrai, ce n'est pas toi, c'est Jésus qu'on attaque. Et donc, si c'est Jésus qu'on attaque, c'est toute la puissance de Jésus qui se met en œuvre quand tu commences à prier. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta force. C'est pour ça que c'est un mensonge de croire que c'est l'onction d'un homme. Il n'y a pas l'onction d'un homme. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Si on est là, c'est parce qu'il est ressuscité au 3e jour. Il est ressuscité. Donc, on ne peut pas supplanter quelqu'un et dire que moi, j'ai quelque chose de plus puissant que lui. Tous les hommes qui viennent et qui disent « j'ai une onction particulière pour telle ou telle chose », ce n'est pas vrai. C'est l'onction de Jésus qui est encore en train d'opérer aujourd'hui. Si on se base sur l'Ancien Testament, quand on donnait l'onction, le prophète venait, quand il venait oindre un roi, il prenait une fiole d'huile et il la versait sur la tête. Il ne commençait pas par les pieds. Il ne le faisait pas par les pieds, il ne faisait pas sur la poitrine, c'était la tête et après ça coulait. Ça veut dire que Christ est la tête de l'Église. Donc l'onction qui coule sur l'Église, c'est celle qui vient de la tête. Ce n'est pas celle qui vient du cœur, des poumons, des doigts. Ça veut dire qu'un pasteur ne peut pas avoir une onction si puissante que tu reçoives des grâces de lui. C'est un mensonge. Les grâces que tu reçois, la grâce en soi vient d'une seule personne, Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul, ça veut dire nul. Ça ne veut pas dire à l'exception de ceux que mon pasteur que j'ai choisi ils vont dire, bon ben toi tu peux être sauvé. Ça, c'est pas vrai. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur terre, beaucoup de religions qui vont te donner beaucoup de principes, beaucoup de préceptes, beaucoup de
Ça peut te calmer, ça peut calmer beaucoup les gens dans la vie. Il y en a qui vont dans des religions qui étaient très violentes, dangereuses. Donc tu as la méditation, tu apprends à méditer, tu apprends à respecter les arbres, la forêt, les autres. Il y a plein de choses, ça va te calmer, mais ça ne te sauve pas. Et même la loi qui est venue de Dieu, qui est parfaite, ne te sauve pas. La seule chose qui sauve, c'est la foi. Tu es sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et la foi naît de quoi? Non pas la parole de Dieu uniquement, mais de la parole de son nom, de Christ. Ça veut dire que tu dois passer toutes les paroles de l'Ancien Testament par le filtre Jésus. Si ça correspond à ce que Jésus a enseigné, alors ça va me donner de la foi. Si ça ne correspond pas, je le laisse. Je le laisse, ça me sert d'exemple pour comprendre que ça là, je dois pas le faire. Je ne dois pas y aller. Et donc, dans le chemin, nous avons vu qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles qui viennent s'opposer à la vie d'un enfant de Dieu justifié, qui est dans la grâce. Mais le combat spirituel est une partie du combat de la foi. Paul dit que tu dois combattre le beau combat, celui de la foi. Celui de la foi pour aller jusqu'au bout. Tu combats pour aller jusqu'au bout, pour ne pas t'arrêter en route. Et sur le chemin, ce n'est pas une course plane sur une piste dégagée. Non. C'est pas ça. C'est pas le 400 mètres dans le Stade de France où il n'y a pas d'obstacle. C'est plutôt comme un marathon dans la ville. Il y a des montées, il y a des faux plats, il y a des obstacles. Il peut pleuvoir, il peut faire très chaud. Il peut y avoir des personnes qui trichent à côté de toi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est un combat de la foi. Et dans ce combat, il y a une partie qu'on appelle le combat spirituel. Pour bien comprendre, l'exemple qui me venait ce matin, pour les plus anciens, pour les plus jeunes, ça ne vous parlera peut-être pas. Vous regardez le dessin animé Les Fous du Volant? Non, tu ne connais pas Les Fous du Volant. Mais avec Satanas et Diabolo. Le gars avec son chien, vous ne connaissez pas ça? Ça me donne un coup de vieux. Bon, c'était des courses. En fait, c'est un dessin animé. Ça s'appelait Les Fous du Volant. Peut-être pas comme ça en anglais. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs qui étaient dans des voitures. Et il y avait une course à faire, à chaque fois. Et il y avait toujours... Et maintenant, je comprends ça avec un autre regard. Il y en avait toujours un qui trichait. Satanas et Diabolo. Comme par hasard, il s'appelle Satan et le diable. Tu vois, tu es dans ta course de la foi. Tu as ta voiture que tu as préparée pour gagner, pour aller jusqu'au bout. Déjà, il y a tous les autres autour qui essaient de t'empêcher de gagner, de te dépasser. Ça, c'est toutes les tentations qu'il y a dans le monde. Mais en plus, sur le chemin, donc, tu as déjà ton combat de la foi. Tu as déjà les épreuves à passer, parce que les courses n'étaient pas faciles. Des fois, tu devais passer dans des tunnels. Enfin, il y avait des courses, tu vois, c'était un dessin animé, tu rigolais. Et ensuite, sur le chemin, non seulement tu as les épreuves, donc tu as ta vie de chrétien à mener. Tu veux marcher dans la sanctification, tu veux faire du bien autour de toi, et il y a des épreuves, donc tu veux tenir ferme, tu ne veux pas douter de Dieu. Et dedans, il y a Satanas et Diabolo qui viennent te fatiguer. Et Satanas et Diabolo, dans le dessin animé là, regarde les Fous du Volant, tu vas comprendre comment le diable agit. Ils étaient toujours là, il avait une espèce de grosse voiture, Satanas, et puis il allait vite des fois, il dépassait les gens, mais après il voulait tous les faire perdre. Et au final, il était toujours perdant. Il n'a jamais gagné une course. Ça, c'est le diable. C'est vraiment Satanas et Diabolo. Le diable, Satan, celui qui t'attaque là. Il te fait croire qu'il est puissant. Il va te mettre de l'huile, il va te mettre des épines, il va essayer de te faire tomber dans des pièges. Mais jamais, jamais. Tu vois, les autres, des fois, tombaient dans les pièges, mais ils se relevaient, ils avançaient et ils gagnaient. Et les seuls à perdre, c'était Satanas et Diabolo. Et aujourd'hui, dans le combat spirituel là, tu as Satanas et Diabolo qui sont là autour de toi. C'est dommage, je ne connais pas le dessin animé. Très, très bien compris ça, tu vois. Va regarder sur YouTube. Là, je te dis, va regarder. Tu as un épisode il y avait les frères Tête Dure, Rocky Gravillon. Non, j'ai regardé ça longtemps. Donc, quand tu connais, tu comprends. Tu comprends le combat spirituel quand c'est comme ça. Donc, sur ta route, sur le chemin de ta foi, il y a une espèce de nuisible qu'on appelle le diable et tous ces démons et qui veulent t'empêcher d'aller jusqu'au bout, en fait. C'est tout. C'est un nuisible. Le diable, c'est ça, c'est un nuisible, c'est la poussière. Il y a des gens qui ont peur de dire le diable c'est un nuisible parce que le soir je vais mal dormir, il va venir me gratter les pieds. Il ne va pas venir. Il a déjà perdu. Tu es en Christ. Il est sous tes pieds. Le diable lui-même est sous tes pieds. Alors imagine tous les démons qui sont autour, qui sont sous tes pieds. Mais maintenant,
Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en as conscience? Parce que tant que tu n'as pas conscience, eh bien, tu es victime des mensonges du diable. Tout est mensonge. Le diable, son seul pouvoir, c'est le mensonge. Il n'a aucune puissance tant que tu ne lui accordes pas de crédit. Tant que tu ne lui accordes pas de crédit. Faut pas croire, on est là, tous assemblés, ce n'est pas la volonté du diable. Il y a des démons dehors qui aimeraient venir te gifler, te fatiguer. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que tout simplement, nous sommes en Christ. Nous proclamons le nom de Jésus. Et nous déclarons qu'il est Seigneur. Pour nous, c'est normal de ne pas être dérangé pour aller à l'église, écouter la parole. Et comme ça, là, il ne peut pas le toucher, il va essayer de tout faire pour que cette parole-là, tu ne puisses pas la vivre. Partout où tu n'accordes plus de crédit au diable, c'est fini. Les histoires, là, ceux qui donnent du crédit au diable, ce sont les histoires que les gens racontent. Ça s'appelle des mythes, des légendes. Les gens ont vu une chose, c'est parti de... La personne avait un démon, il est tombé par terre, et ça finit par... Il y a un démon qui a pris une femme, il l'a envoyée en l'air, elle est tombée, elle a roulé, après elle a craché du feu, tout ça, ça s'est rajouté. Et ensuite, toi, tu as peur quand tu vas entendre qu'il y a des manifestations démoniaques, qu'il y a des choses comme ça, tu vas dire, ah non, non, moi je ne vais pas, Dieu ne m'a pas envoyé là. Dieu t'a envoyé sur terre. Et tu n'as pas d'autre choix que de briller. Parce que la terre, il y a le roi des ténèbres qui est là, le diable. Il est là. Et Dieu l'a mis, il l'a perdu, et Jésus est élevé à la droite de Dieu. Et la Bible dit bien jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Ça veut dire que le temps qu'il soit le marchepied de Jésus, ils opèrent encore sur terre. Tous ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas le salut et qui ne sont pas sauvés, sont victimes du diable et de ses démons. Et c'est pour ça qu'on a la bonne nouvelle à annoncer. Maintenant, quand tu comprends ça, tu ne vas pas te positionner au même niveau que le diable pour lui dire, écoute, lâche mes affaires, je récupère, lâche. On n'est pas au même niveau. Il n'y a pas le temps à perdre. Je ne sais pas pour vous, mais quand tu étais à l'école, quand toi tu es en terminale et que tu vois un second qui arrive, est-ce que tu vas laisser le second devant toi te dire, tais-toi. Toi, tu es le terminal, tu es les plus grands du lycée. Et puis un petit qui vient d'arriver dans le lycée va te terroriser. Tu vas dire, mais lui, il est fou. Moi, je connais le lycée, je suis là depuis des années. C'est encore plus visible quand tu es entre la 3e et la 6e. Donc, tu as le petit 6e là qui est là, puis tu as le 3e, et le 6e vient dire au 3e, tais-toi. Ou celui qui vient d'entrer en maternelle dit au CM2, tais-toi. C'est pas normal. Est-ce que tu as déjà vu un enfant de CM2 aller pleurer parce qu'il y a une petite section qui allait voler sa sucette? Est-ce que tu trouves ça normal? Un enfant de 3 ans va voler la sucette d'un enfant de 11 ans. Et c'est l'enfant de 11 ans qui va pleurer pour dire « Dis à l'enfant de 3 ans de me rendre ma sucette, c'est pas bien. » Souvent, les chrétiens sont dans cette position-là. Tu es comme l'enfant de 11 ans à qui on a volé la sucette, alors que c'est un enfant de 3 ans. Et tu dis, et tu vas pleurer, « Seigneur, s'il te plaît, libère, débloque. » Non. Si l'enfant de 11 ans est bien, il reprend sa sucette et il dit, « T'arrive quoi, en fait? Il t'arrive quoi? T'as 3 ans. Calme-toi. » Et tu peux même lui faire la morale. Tu lui dis, c'est pas bien de voler, en fait. Moi, je te conseille d'arrêter. La prochaine fois que tu essaies de me voler, en tout cas, tu vas le sentir. Moi, je n'étais peut-être pas assez sympa. Il y en a qui vont dire, oh, tu veux une sucette, tu lui donnes une autre sucette. Il n'y a pas de cohabitation. Hein. Avec le diable, tu ne peux pas dire, bon, laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille. Il n'y a pas ça. Tu ne vas pas dire, bon, je cohabite un peu, diable, tu arrêtes d'agir, moi, je te laisse tranquille. Je te promets, ça ira. C'est tranquille, c'est cool, et puis on vivra bien. Il n'y a pas, ça n'existe pas la cohabitation. Il n'y a pas ça. Et ça se manifeste comment quand tu pries comme un enfant de 11 ans à qui un bébé a volé la sucette? C'est les prières qu'on entend et qu'on voit souvent dans les églises, c'est « Maintenant, tu lâches, j'ordonne, feu, je te taille en pièces, Non, pourquoi tu veux faire ça? C'est comme s'il était à ton niveau et qu'il avait la même puissance que toi. Toi, tu es vainqueur, tu es victorieux. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un qui est dans un combat actif avec quelqu'un de même niveau. Tu parles comme ayant autorité, comme Jésus.
et tu dis, écoute, moi je te rappelle ta position, c'est sous mes pieds. Tu es poussière, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas agir. Tu n'as pas le droit. Tu n'as aucun droit dans ma vie. Christ est mort à la croix pour ça. Il a récupéré tout droit sur l'humanité. Maintenant, quiconque croit en lui a la vie. Et moi, je crois en Jésus. Alors je déclare que maintenant, dans ma vie, c'est la victoire de Christ qui se manifeste. Rien d'autre. Tout ce qui ne correspond pas à la victoire de Christ, je l'interdis. Commence à prier comme ça. C'est comme si tu allais mettre un pied, tu vois, dans la vase quand l'eau est transparente et tu vois le sable qui remonte. Tu vas voir tout ce qui était caché. Ça veut dire que ta lumière est en train de prendre plus d'ampleur. C'est toi qui dois être embrasé. Ce n'est pas feu sur l'ennemi, c'est toi qui dois être embrasé. Et quand toi tu es embrasé, l'ennemi, il est consumé par ce feu. Quand toi tu es en feu. L'image que l'on a de ça, c'est quand Daniel et ses amis étaient dans la fournaise. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise, on a vu un 4e homme avec eux dans la fournaise. Et le roi avait fait chauffer la fournaise au point que même les personnes qui les avaient mis dans le feu, eux-mêmes, ils avaient brûlé. Ton feu doit être comme ça. Les personnes qui pensaient te mettre dans le feu à cause du feu qui est en toi, ça veut dire qu'il y avait un feu plus fort encore qui était là. Eux, ils n'ont pas été consumés. Ils sont sortis, ils ne sentaient même pas la fumée. Ça veut dire que les effets, ce que l'ennemi voulait faire, on ne va même pas le voir sur toi. Mais c'est lui qui est consumé parce qu'il a osé toucher à un enfant de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament que la Bible dit « Quiconque touche le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira ». Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de toucher au temple du Saint-Esprit. Bonne nouvelle, tu es le temple du Saint-Esprit. On n'a pas le droit de te toucher. Quiconque veut toucher, Dieu le détruira. Tu dois être conscient de ça. Quand tu pries, tu dois être conscient de ça. Et pour parvenir à ça, si le diable est menteur, qui a déjà eu affaire à un menteur dans sa vie? Personne? Non, mais personne ne lève la main. Qui a déjà eu affaire à un menteur? Les plus jeunes. Tout le monde, t'as eu que des personnes qui disaient la vérité en face de toi? Non. Le mensonge. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront astucieux au mal. Tu vois? Il y a des personnes qui sont... On a dit que c'est une maladie. Mais quand le mensonge arrive à un niveau élevé, on dit que la personne est atteinte de mythomanie. Une vraie maladie. Un gars qui n'est pas pilote d'avion, il est pilote d'avion, il a même piloté des avions. Il a réussi. Une autre qui n'était pas du tout investisseuse, qui n'avait pas d'argent, elle déclare « Moi, je suis riche ». Et elle arrive dans les milieux et on lui donne de l'argent. C'est ça le mensonge. Et la force d'un menteur, c'est de faire croire qu'il ne ment pas. Le meilleur des menteurs, c'est celui qui va te dire « Moi, je te dis la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. » Ah, la personne te ment. Elle te ment proprement, elle te ment bien. Tu vois, c'est pareil avec le diable. Il est là, il est en train de te bloquer, mais parce que toi, tu n'as pas discerné qu'il était là. Tout simplement. C'est parce que tes yeux ne se sont pas ouverts pour discerner. Ça là, ce n'est pas naturel, c'est le diable. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à prendre et à marcher dans cette autorité que Dieu t'a donnée. Parce que tu ne discernes pas. Regardons Éphésiens. Éphésiens 1, la prière de Paul pour les Éphésiens. Dans le livre des Éphésiens, Paul s'adresse à un peuple qui est en Christ et qui prie et qui est vraiment dans une recherche de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1er, Paul fait une prière extraordinaire. Et on va lire à partir du verset 3. Le verset 3 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce que Paul dit, c'est que clairement, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. En lui, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la rémission de nos péchés, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En lui, nous avons reçu toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein, et que cela puisse être à exécution, les temps seraient accomplis. Quand les temps seraient accomplis, tu as tout en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose pour qui Paul ne dit pas, vous devez rechercher. Vous devez aller chercher la bénédiction. Il ne dit pas que tu dois aller chercher la sagesse. Il ne dit pas que tu dois aller chercher la rémission du péché. Il dit que tu as tout pleinement en Jésus-Christ déjà. Mais est-ce que ça, tu en es conscient? Comment discerner que là, ce n'est pas naturel, ce n'est pas de Dieu, quand tu vois, ce n'est pas une bénédiction? Comment discerner une bénédiction? Une bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu reçois quelque chose et que derrière il y a un chagrin, ce n'était pas de Dieu. Si tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas une bénédiction pour toi, il est temps de te lever parce que derrière, il y a un mensonge que l'ennemi a érigé pour que tu ne puisses pas l'attaquer, pour que ta lumière ne puisse pas l'atteindre. On a mis un paravent spirituel, que tu ne puisses pas l'atteindre. Et donc, tu ne vas pas prier pour ça. Tu vas te dire, c'est normal, c'est naturel. Est-ce que tu sais que le naturel est un mensonge, ce que tu vois aujourd'hui? Parce qu'à l'origine, Dieu n'a pas créé la terre ainsi. Mais quand Adam et Ève ont péché, toute l'humanité a été corrompue. Voilà pourquoi la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. On vit dans un monde de mensonges. Aujourd'hui, la valeur monétaire, ce qu'on utilise, l'euro, l'argent n'est que de la spéculation. C'est que de la spéculation. Ça repose sur des valeurs boursières. C'est que de la spéculation. Sinon, l'argent même, c'est du papier qu'on a imprimé. C'est tout. Les pièces, c'est de la monnaie, on a dit ça vaut 1 euro, ça vaut 2 euros. Si demain on prend la même pièce, on marque 10, ça vaudra 10 euros. Donc l'argent même en soi, c'est un mensonge. Tout est mensonge. Tout autour de toi est mensonge. Puisque c'est une création corrompue. Elle ne correspond pas à ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé était parfait à l'origine. C'était parfait. Donc tu vis dans un monde de mensonges. C'est là les ténèbres qui t'environnent. Il faut que ton feu soit fort. Il y a des choses que tu vois dans ta vie, ce n'est pas la bénédiction. Tu dis non. Moi, il est écrit, Éphésiens, en Christ, en Jésus-Christ, Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors aujourd'hui, je veux vivre toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi ? Parce que le raisonnement du diable va dire, oui, mais il a dit dans les lieux célestes, la bénédiction donc n'est pas pour le terrestre. Ce n'est pas vrai, puisqu'après, il a dit, au verset 10, au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, tu es où? Tu es sur la terre, oui. Mais avant d'être sur la terre, tu es d'abord en Christ. Donc si tu es en Christ, selon ce qu'il est écrit, le temps est donc arrivé de réunir les choses qui sont en haut et celles qui sont sur la terre. Pour que les deux soient réunis, il faut être en Christ. Donc pour que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes arrivent dans ta vie terrestre, il faut que tu sois en Christ. Et si sur le chemin, il y a des brouilleurs, c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Quelles sont les bénédictions que tu as reçues en Jésus-Christ? C'est une liste non exhaustive, parce que tu as tout reçu. Même Paul n'a pas dit, tu as reçu de beaux cheveux, tu as reçu de belles dents, tu as reçu une belle maison, tu as reçu une belle voiture. Il n'a pas mis ça. Il a dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Il n'y a pas de limite. Toutes sortes de bénédictions. Dès lors que c'est dans la volonté de Dieu pour ta vie, il va te le mettre à cœur. Tu vas prier pour. Si ce n'est pas dans sa volonté, il va bloquer. T'inquiète pas. Mais si maintenant, la bénédiction, c'est tout simplement ne pas t'inquiéter pour tes lendemains, ne pas t'inquiéter pour tes enfants, avoir un travail,
avoir une famille, pouvoir faire la volonté de Dieu, te marier, avoir des enfants. Bref, une vie relativement simple. Sauf si toi, tu aspires à la vie de je ne sais quelle célébrité, mais avant de regarder la vie des célébrités, sache qu'elle paye un prix lourd pour la vie qu'elle mène. Hein. Entre chirurgie, mort, maladie, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, avoir la gloire du monde, ce n'est pas intéressant. La plupart, ils ont perdu des enfants ou des parents, ou eux-mêmes, ils sont malades, ou ils sont addicts. Ça te donne envie, ça? Parce que tu la vois la personne dans un film, ou tu la vois chanter. Elles sont plus malheureuses. C'est les personnes les plus malheureuses du monde. Je vais te dire, ne soupire pas après ça, ce n'est pas de la bénédiction, c'est de la malédiction exposée devant tout le monde. C'est une malédiction exposée devant tout le monde. J'avais rencontré un jeune homme à l'époque qui était dans l'homosexualité. Dieu l'en a libéré. Mais il était bien dans l'homosexualité. C'est-à-dire que c'était accepté dans sa famille, il était intégré, il vivait avec son compagnon et il était connu dans le monde de la nuit. Et il chantait et tout, il avait une certaine gloire dans le milieu de la nuit parisienne. Mais il me disait, le soir, je rentrais, je me démaquillais, je m'asseyais à côté du lavabo et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Tous les soirs. Pourtant, ma famille acceptait mon copain. J'étais accepté dans la société. J'avais un bon travail. Et mon copain venait me voir et il me disait, mais pourquoi tu pleures? Il était profondément malheureux parce qu'il n'avait pas la réelle bénédiction. Il ne faut pas croire. Il était enfermé dans un corps et il souffrait de ce qui le poussait vers ce qu'il savait qui n'était pas bon. Et quand on a prié et qu'il en est libéré, il a quitté tout ça avec joie. Il a quitté tout ça avec joie pour vivre une vie avec Dieu. Complètement libéré. Le bonheur, ce n'est pas les gens que tu vois là dehors. Au contraire, ils sont plus malheureux que toi qui as Jésus-Christ. Toi, tu as Jésus. Tu as Jésus. Et donc, tu peux avoir ce discernement. Regarde ce qui, dans ta vie, n'est pas une bénédiction. Qu'est-ce qui est récurrent? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? Là, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Tu dois te lever et tu dois dire ça, ce n'est pas la bénédiction. Moi, ce que j'ai, c'est la bénédiction. Je refuse toute forme de malédiction dans ma vie. Ça peut être des choses, entre guillemets, très simples. Hein. Tu vois tout le temps les relations que tu as avec les gens, ça finit en dispute. Là, il y a quelque chose de pas normal. Parce que Dieu ne nous a pas mis sur terre pour vivre la dispute. Comment discerner encore là où c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Ce qui vient de Dieu est à l'image de Dieu. Oui ou non? Ce qui vient de Dieu est à son image. Et donc, pour comprendre, parce que quand on parle de discerner, souvent les gens se disent, mais je n'ai pas de don de révélation. Je ne sais pas, moi, quand c'est de Dieu, quand ce n'est pas de Dieu. Je n'arrive pas à voir quand c'est spirituel. La Bible est là pour t'ouvrir les yeux. On va prendre le livre de Galates 5. À partir de la Bible, tu vas filtrer et tu vas réussir à comprendre. Galates 5. Et on va regarder deux choses. Le verset 19 et le verset 22. À partir de là, tu vas discerner ce qui vient de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et quand tu vois, il faudra, là c'est toi et toi-même, là maintenant c'est toi et toi-même. Il faut que tu reconnaisses dans ton cœur, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Galates 5, le verset 19 te dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Là, tu as la notice de ce qui ne vient pas de Dieu. Dans ta vie, ça là, tu vois que ça ne vient pas de Dieu. Et il ne faut pas oublier, là on parle des œuvres de la chair. La chair, n'oublions pas, la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Tu es là dans ton corps mortel, mais dans la chair, Dieu a condamné le péché et la chair est donc en inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de relation, c'est mort, c'est fini. C'est inimitié. Il n'y a pas de terrain d'entente. Donc la chair va toujours pousser vers le péché. Et c'est pour ça que Paul va te dire, et là encore il y a des compréhensions erronées, Paul va te dire, si tu tombes en colère, ne laisse pas que le soleil vienne se coucher sur ta colère de peur d'ouvrir une porte au diable. Et à partir de là, on a fait peur aux chrétiens. On leur a dit, attention, tu te mets en colère, le diable va venir. Attention, si tu fais ça, le diable, les démons vont rentrer.
Ce n'est pas possible, ils ne vont pas rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Si tu te mets à pratiquer la colère de manière active, bien sûr, là c'est une invitation que tu envoies, tu dis, cher diable, je te donne la permission de venir manifester ta nature dans ma vie, car je pratique la colère désormais de façon active tous les jours. À partir de là, tu as fait une invitation officielle, il peut venir. Mais si ce n'est pas le cas, tu t'es énervé. Il y a des gens, ils vivent comme, il y a des femmes à l'époque, elles mettaient des corsets. Tu vois, c'était serré. Tu vois, elles sont serrées. Il y a des gens, des chrétiens, j'en ai vu, ils sont tout le temps sous corset spirituel. Tu vois, et tu fais n'importe quoi, c'est pas grave, mon frère, je ne vais pas ouvrir les portes au diable. Tu vois, mais dans son cœur, il t'a maudit 20 fois. Tu vois, je me rappellerai toujours, j'étais à l'église. J'ai été surpris ce jour-là d'une dispute entre deux frères de l'église. Mais dispute violente. Je crois même, c'était violent. Hein. Je crois qu'il manquait que les gros mots. Peut-être même ils étaient sortis, je n'étais pas encore arrivé. J'ai loupé. Mais les gars, tous les jours, les gars étaient à l'église tout le temps. Plus serviables que tu. Est-ce que tu peux me rendre service? Le gars, oui, mon frère, il n'y a pas de problème. Tu demandes, est-ce que tu peux me... Oui, il n'y a pas de souci, mon frère, Oui. Mais quand j'ai vu la dispute, à l'époque, quand je suis arrivé, et c'est là que tu vois le corset, tu vois, il a été resserré encore un peu. Je suis arrivé, comme j'étais pasteur là, on se dit, non, c'est bon, mon frère, c'est réglé le problème. Dieu te bénisse, je te demande pardon. Et puis il est reparti. Juste 2 secondes avant, j'étais un peu plus loin, ils ne m'avaient pas vu. Ils étaient presque à se taper. Quand je suis arrivé, ce n'est pas une onction, hein, c'est pas l'onction, non. C'est juste, tu es chrétien de fonction. Je suis arrivé, juste on me dit, viens, il y a une dispute pour calmer les choses. Je pensais que j'allais devoir sortir tout un argumentaire. Tu sais, mon frère, tu n'as... Je suis arrivé, non, mon frère, pardon, c'est fini, c'est réglé. Tu as raison, je m'excuse, je te demande pardon, je vais te rembourser. Et puis il est parti. Je dis, mais il y a un problème. Il y a 2 secondes, tu étais prêt à enfoncer sa tête dans un pot d'échappement. Et puis juste après, non, mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça, c'est se contenir. Là, tu ouvres une porte. Parce que tu fais semblant. Tu fais semblant. En fait, tu as le droit, tu peux te mettre en colère. Tu peux avoir des émotions contraires. Tu n'es pas une statue. Tu es un être humain. Ça arrive. Par contre, cette colère, tu la prends directement. Et avant de la passer sur quelqu'un qui est fait de chair et de sang, tu vas la mettre devant Dieu. C'est ça le plus dur, en fait. Parce que tu sais que tu ne peux pas venir devant Dieu en étant énervé comme ça. Alors que ce n'est pas vrai. C'est devant lui que tu peux venir comme ça. Parce que quand tu es en colère, le Saint-Esprit n'a pas dit « Hop, je me retire ». Il est toujours là. Et il s'appelle le consolateur. Il est là pour t'aider, te soutenir. Donc quand tu vois la colère vient, tu vas devant Dieu avant de parler à quiconque. Moi, quand je suis en colère, tu peux demander à ma femme, tu ne m'entends pas. Je ne parle pas. Je ne dis rien. Parce que je sais que si je parle, ça va faire du mal. Donc je me tais. Et je dis à Dieu, tiens, moi j'en veux plus. Et ça, que ce soit la colère, que ce soit la frustration, que ce soit la peine, que ce soit la honte, tu dis, moi je ne comprends pas. Je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai pas été créé pour ça. Parce que le problème, c'est que quand tu vois, tu laisses ça, après il y a des gens, ils ont le nez qui coule, et ils ont le cœur qui bat, ils commencent à grincer des dents, tellement ils sont en colère. Là, c'est pas bon. Tu n'es pas créé pour ça. Tu n'es pas créé pour ça. J'avais une collègue qui me parlait à l'époque, elle s'était mise en colère, une telle colère que tout de suite, elle a eu ses menstruations. Tellement la colère était forte. Je dis, mais ça, c'est pas normal. Bon, elle n'était pas en Christ. Mais il y a des gens, c'est comme ça. Il y a une conséquence directe dans le physique de quelque chose de spirituel. La colère n'est pas physique, mais tu la ressens. De la même manière, quand tu vois il y a des choses comme ça qui se passent, tu peux discerner, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi et que tu commences à sentir que tu n'es pas à l'aise, là, tu peux voir que ce n'est pas quelqu'un envoyé par Dieu. Alors, scoop, sœur célibataire, quand tu sens ça au-dedans de toi, le gars, il peut être très beau, mignon, belle voiture, tout ce que tu veux, le Seigneur parle. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un frère, une sœur pour dire « Il est bien, mais… » Dès qu'il y a le « mais » derrière, laisse tomber. Trace ta route. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand c'est le bon,
tu as la conviction au-dedans de toi également. Aujourd'hui, dans le mariage, beaucoup s'en remettent au pasteur. C'est pas bien. Dieu, il t'aime assez pour te donner la paix ou non pour une situation qui concerne toute ta vie. Je crois, hein, si tu fais confiance à Dieu, je crois que peut-être c'est dans son intérêt de te dire oui ou non, cette personne est celle avec qui tu peux faire toute ta vie. Parce que quand tu te maries, vous mettez tous les deux dans la balance également votre éternité. Nous sommes liés l'un à l'autre pour la vie. Donc, tu peux faire confiance à Dieu et je crois que Dieu, il est assez discret pour te parler à toi seul. Je le crois. Je le crois. Quant à cette conviction, tu peux demander à ceux qui se sont trompés. Ils vont te dire, au-dedans d'eux, il y avait un truc qui les dérangeait. Mais comme il y avait la pression de la famille, on avait déjà réservé la salle, j'y suis allé. Et puis quelques années après, c'est fini. Donc, valait mieux ne pas y aller. Perdre peut-être 20, 30 000 euros, mais au moins, tu vois, ta vie, tu t'es épargné 5, 6, 10 ans de douleur. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Écoute ton cœur. Si ton cœur, là, ça ne marche pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si maintenant, ce que tu as reçu t'amène vers l'impudicité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ce que tu as reçu t'amène vers l'impureté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ça t'amène vers l'idolâtrie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Salomon a eu ses 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était la paix. Parce que son père faisait la guerre. Et dans la paix, il a reçu beaucoup d'épouses. Ces épouses, ça l'a mené vers l'idolâtrie. Ce n'était pas la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur, c'était la paix. Il n'y a eu aucun chagrin. La paix et la prospérité pour tout le pays. Ça, c'était du Seigneur. Mais Salomon n'avait pas Jésus-Christ pour dire au nom de Jésus, je refuse de voir que l'impudicité et l'idolâtrie viennent dominer dans le pays. Il ne l'avait pas. Toi, tu l'as aujourd'hui. Tout ce qui va te mener vers l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Quand, pour toi qui es appelé au ministère, quand tu vois ça dans l'église, sache que ce n'est pas la chair et le sang. C'est que derrière, c'est une porte ouverte à l'ennemi qui essaie de diviser dans l'église. Et donc, il faut prier avant tout. L'erreur, c'est de vouloir régler les problèmes soi-même et de ne pas prier par rapport à ça. Tu veux venir, tu as la sagesse, l'intelligence et tu veux faire. Prie d'abord. Règle ça dans le spirituel et tu verras dans le naturel du résultat. Et maintenant, reconnaître ce qui vient de Dieu, c'est le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si ce que tu reçois provoque ça dans ta vie, c'est que c'est de Dieu. Tu as reçu un cadeau de quelqu'un et tu es en paix avec ça, gloire à Dieu. Tu le reçois, tu n'es pas en paix, jette-le. Peu importe la valeur. Jette-le. Ne te fatigue pas. C'est ça, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ta chair va vouloir. Tu vois, on te dit, tiens, je te donne une belle bague en or. Il y a tes initiales dessus, gravées. Spécialement pour toi, mais au-dedans de toi, ça te fait comme un point dans le cœur. Jette. Tu dis non merci. Si on te dit prends quand même, tu dis ok, jette. Ne va même pas essayer d'avoir de l'argent avec. Parce que Dieu te dit tout de suite, il alerte ton cœur, il enlève la paix. Pourtant, il nous a donné sa paix. Quand tu vois la paix n'est plus là, ça c'est un gros indicateur. Il n'y a plus la paix, laisse. Ne va pas devant des combats inutiles. Tu peux t'éviter un combat là tout de suite. Laisse. On peut te donner un plat, quelque chose. Tu ne te sens pas à l'aise avec, jette. Tu ne vas pas pécher. Pécher, c'est de ressentir l'absence de paix et de dire, comme j'aime bien cet ami, je prends quand même. Et souvent, pour entrer un peu dans le spirituel, on fera dans les semaines à venir, mais souvent c'est quelqu'un de très proche. Et quand c'est quelqu'un de très proche, cette barrière-là, tu ne l'as pas. Et donc, tu acceptes et tu reçois le cadeau. Et tu n'as plus cette barrière, en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un lien émotionnel, un lien d'âme. Tu ne vas pas te méfier d'un cadeau que ton frère va te donner. Je ne te dis pas de te méfier de ton frère, surtout s'il est dans la salle. Mais, tu te méfies. En fait, on est spirituel. Notre famille devient la famille de Christ.
Tu ne vas pas te méfier. Jusqu'au jour où Dieu t'ouvre les yeux et tu dis « Ah !» Et là, tu vas rechercher tous les cadeaux et tu jettes. Mais ça a marché pendant des années. Et là, c'est un peu là, je te parle de témoignage personnel. Quand le Seigneur ouvre tes yeux, tu dis « Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça, Seigneur. » Et puis après, tu vois, ça devient tellement évident quand tu refais tout le film. Tu dis « Mais en fait, mais c'est vrai. » Voilà comment discerner, par le fruit de l'esprit. Tu vois, la patience, la douceur, la paix, la joie. Ça te procure ça, une joie sans chagrin. Je t'assure, tu es heureux. Celui qui tombe dans l'impudicité, ce n'est pas la volonté de Dieu. À la fin, tu as une joie éphémère, puisque ce qui te submerge, c'est la tristesse. Ce n'est pas de Dieu. Et si tu vois que tu ne peux pas t'en empêcher, là, il y a quelque chose de caché. Et donc, tu dois te lever dans la prière et t'appuyer sur la victoire de Jésus. Tu ne t'appuies pas, tu n'es pas en train de dire « Ennemi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Non. Tu dis « À partir d'aujourd'hui, c'est fini parce que je suis justifié en Jésus-Christ. Plus personne ne peut me condamner, m'accuser. Je suis libre. Et je marche selon la volonté de Dieu et j'ai toutes les bénédictions de mon Seigneur et ça ne tarde pas à venir. Parce que je n'ai pas à lutter encore pour avoir le pardon. Tu l'as reçu. Éphésiens. Reprends ce passage d'Éphésiens. Tu as tout reçu. Et la jonction entre le ciel et la terre a été faite. Par Christ. Et pour finir, Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Et verset 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et au verset 2, qui est très important, qui dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment discerner ce qui n'est pas de la volonté de Dieu afin que tu pries correctement? Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. De nos jours, on ne sait plus ce qu'on est. Je décide d'être écureuil, je suis écureuil. Je décide d'être une noix de coco, je suis une noix de coco. Et attention, il faut que tu l'acceptes. Tu vois, on brise même ta liberté de ne pas penser comme tout le monde. Je décide que tous les légumes, c'est de la viande. Donc je mange de la viande, mais je mange des légumes, mais c'est de la viande pour moi. Avant ça, moi, j'appelais ça un mensonge. Tu vois, quand tu traînes un peu des fois sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui disent « Moi, je suis végétarien. Cette vache avait déclaré qu'elle était poivron. Et donc, il fait cuire un beau morceau de steak. » Steak, c'est du poivron. La vache était poivron. Tu vois? Et quand tu vois ça, il y a des choses, tu te dis, c'est quand même un peu de la folie. Moi, j'appelle ça un mensonge et tu dois accepter le mensonge, en fait. Le mensonge est arrivé à un niveau élevé. Ce n'est pas de l'intolérance. C'est pas de l'intolérance. Au contraire, demain, selon ce que tu dis, comment tu te perçois, moi, je t'accueille, tu es bienvenu à l'église. Mais pour voir le degré d'absurdité de la chose, j'ai vu une vidéo d'un être humain qui disait « Je m'identifie en tant qu'homme, homosexuel, et j'ai eu un enfant avec mon copain. » Donc une femme, physiquement, et qui a tous les attributs de femme, qui s'identifie homme, donc homme, homosexuel, qui a porté un enfant. Moi, ça reste une femme. En toute logique. Si tu es femme, physiquement, tu portes un enfant, mais tu te dis, je suis homme, et je suis avec un homme et j'ai un enfant avec cet homme-là. Tu demeures un peu... tu restes femme, quoi. Tu as voulu porter la vie. C'est le mensonge qui agit au niveau de la tête, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
C'est là qu'on voit que ce siècle présent, on ne peut pas s'y appuyer pour dire c'est normal et je l'accepte, puisque c'est comme ça autour de moi. Non. Ta référence pour discerner les choses, c'est la parole de Dieu. Après, il y en a qui vont peut-être pas m'aimer pour ce que je dis ou quoi que ce soit, mais quand tu regardes la Bible, il n'y avait aucune intolérance. Tout le monde venait dans la Bible. Tout le monde venait. La Bible te dit bien à tous ceux qui n'ont qu'une seule femme. Parce qu'à l'époque, il y avait des polygames. Dans la Bible, pourquoi on dit ne vous y trompez pas, les efféminés, les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux? Parce qu'ils étaient là, en fait. Et qu'on était en train de leur annoncer la parole. C'est qu'on pense que cette parole était dite avec méchanceté. Elle n'était pas dite avec méchanceté, elle était dite avec amour. On oublie que la parole, l'évangile, c'est un message d'amour, en fait. Il y a un manque de paix. Et ce manque de paix ouvre la voie au mensonge. Aujourd'hui, dans ce monde, ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce qui est autour de toi. Ce n'est pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, de t'inquiéter de quoi tu vas manger ce soir. Je le redis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu d'avoir ces inquiétudes-là. Non. Tu as quelqu'un au-dessus de toi qui pourvoit à tous tes besoins. Tous les domaines où tu galères, tu sais que tu galères. Tu sais que c'est compliqué. Seigneur, ouvre mes yeux. Dans le même livre d'Éphésiens, Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Donc pour finir, tu comprends que tu dois regarder avec quoi? Tes yeux ou avec ton cœur? Tu regardes avec quoi au final quand tu es enfant de Dieu? Avec le cœur. Si tu regardes avec ton cœur, tu ne peux détester personne. Et tu vas discerner. Mais le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de regarder avec nos yeux, pas avec le cœur. Quand tu vois quelqu'un de détestable, sache que derrière, c'est ce qui est en elle qui est détestable, pas la personne. Regarde avec les yeux du cœur. Regarde avec les yeux du cœur. Ta prière, Seigneur, donne-moi de discerner avec les yeux de mon cœur. Et quand tu discernes ainsi avec les yeux du cœur, tu verras. Tu verras. Tu prendras conscience des anges qui t'entourent. Tu prendras conscience de la présence de Dieu avec toi à chaque moment. Tu prendras conscience de ce qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Quand tu regardes avec les yeux du cœur, quand tu rentres quelque part, tu sentiras que là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et que ça ne doit pas rester parce que tu es là. Parce que tu transportes Dieu lui-même. Tu es le temple du Saint-Esprit. Regardez avec les yeux du cœur. Il n'y a pas de méthode. Il y en a qui ont le don de discernement des esprits, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas besoin de savoir qu'il y a un esprit transgénérationnel pour dire que là, il y a quelque chose de pas normal. Et je prie contre ça. Tant mieux si tu as une définition claire, nette et précise de ce que c'est. Mais tu n'en as pas besoin pour déclarer avec autorité que désormais, seule la victoire de Jésus à la croix se manifeste dans ma vie. Voilà comment tu dois prier à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas toutes les paroles, mais tu dis, Seigneur, je me tiens devant toi et je parle au monde spirituel. Ce soir, quand tu rentres à la maison, amuse-toi un peu. Allume le feu maintenant chez toi. Et tu dis, Seigneur, je me tiens dans la victoire de Jésus-Christ. Et je parle au monde spirituel. Et je déclare qu'à partir de maintenant, seule la victoire de Jésus à la croix se manifeste dans ma vie. Tout ce qui ne correspond pas à la victoire de Jésus à la croix, à partir de maintenant, qu'il soit exposé par la lumière de ta parole en moi. Et là, tu vas commencer à voir. Retiens ça, hein? Fais-le. Tu vas commencer à voir des choses se soulever. Tu vas commencer à voir des choses se soulever. Et quand tu les vois se soulever, écris bien. Parce que là, maintenant, c'est tes sujets de prière pour toi. Ce sont tes sujets de prière. Et tu vas commencer à prier. Et tu vas voir, au fur et à mesure, ça va partir, ça va lâcher, ça va arrêter. Ça va arrêter ce qui était récurrent. Si c'est des maux de tête que tu avais, si c'est des douleurs, si c'est des personnes qui te harcèlent, quel que soit, ça va s'arrêter parce que ce n'est pas motivé par la chair et le sang, mais par un esprit méchant derrière. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Comment il travaille. On va continuer dans le discernement. Mais déjà cette semaine, soulève un peu la poussière. Tu serais étonné de voir à quel point ta lumière brille dans les ténèbres.
Et puis tu vas venir nous témoigner, nous dire. Il ne faut pas avoir de panique, il faut rester dans la paix. Il faut rester dans la paix. Amen. Amen, on va se tenir debout. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence. Donne-nous, à chacun d'entre nous, de discerner et de regarder avec les yeux du cœur, afin de comprendre et de ne pas nous fier au siècle présent et toutes les perversions qui y sont. Que nous ne puissions pas nous laisser avoir par la séduction des temps présents, mais qu'au contraire, nous demeurions fermes dans ta parole et que nous puissions discerner ce qui vient de toi. Car tout ce qui vient de la chair vient pour ouvrir des portes en nous afin que notre foi défaille. Ce qui vient de toi est empreint de ta nature, de ton esprit. Donne-nous de le discerner. Et que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, à partir d'aujourd'hui, soit exposé. Exposé par la lumière de ta grâce, la lumière de ta parole. Parce que tu vis en chacun de nous, nous ne craignons pas, nous ne craignons point. Et nous déclarons qu'au nom de Jésus, toute forme de limite, toute forme de barrière, toute forme de malédiction qui parlait encore par notre manque de connaissance, aujourd'hui se taise au nom de Jésus. Et que ce sont tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin, qui se manifestent dans nos vies et que nous expérimentons et nous vivons ta grâce d'une manière parfaite et profonde. Merci encore pour ta présence et pour ton amour, Père, dans le nom de Jésus. Amen.